natural accent. Oh, you're the melody that makes my sound. Rhythm is my underground. Bass kicks in and it's alright. New jeans are cool, same tight. Like... Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire un concept de vidéo que j'ai vu sur la chaîne de Sana et un concept que j'ai trouvé très ingénieux. En fait je vais tout simplement vous faire mon top 5, mon top 3 ou mon top 10 d'une certaine gamme de produits. Alors aujourd'hui je me suis attaquée au fond de teint parce que c'est vraiment pour moi le cosmétique que je préfère utiliser. Pour moi se faire le teint c'est vraiment quelque chose de primordial, alors avec du fond de teint ou autre chose. Et surtout j'ai fait attention pour qu'il y ait plusieurs gammes de prix, donc des produits très chers comme des produits très abordables, mais aussi pour plusieurs types de peau, c'est-à-dire pour les peaux sèches, pour les peaux grasses, mixtes, etc. Alors je vais commencer avec mon fond de teint favori de tous les temps, de tout l'univers, de toute la planète. Je pense que vous l'avez compris, c'est le fond de teint Teintouche Éclat. Je vous en parle limite tous les jours, mais pour moi c'est le plus beau fond de teint au monde. Alors, à savoir, il est adapté pour les peaux normales, à sèche, voire les peaux mixtes, mais pour les peaux grasses, préférez quelque chose de plus matifiant. En fait, ce qui est très bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est fluide, il a un effet extrêmement naturel, vraiment un effet seconde peau, ou tout simplement votre peau en mieux. Il est lumineux sans pour autant être trop glowy, et voilà, moi je suis pas forcément fan des teints un peu trop qui brillent, on va dire, sans pour autant qu'ils fassent gras, mais je suis plutôt fan des teints, on va dire, semi-mat, avec un effet assez velouté. Et ce que je fais pour ça, c'est que je viens systématiquement poudrer mon fond de teint après, et ça donne vraiment un effet un peu teint de poupée, un peau parfaite, et pour ça je l'adore. Alors par contre, c'est vrai que c'est un fond de teint qui va pas forcément être adapté si vous avez des grosses imperfections, ou du moins il va l'être, mais il va falloir revenir un petit peu travailler son teint au correcteur, parce que c'est absolument pas un fond de teint qui se veut couvrance totale, etc. Mais pour moi, c'est justement ce qui fait son charme et ce qui fait qu'il est super beau. Alors c'est vrai que c'est un fond de teint cher, donc je vous conseille forcément avant de l'acheter de le tester. N'hésitez pas à demander chez Sephora, normalement ils vous font des petits échantillons gratuits, ce qui peut être intéressant pour voir si vous le supportez. Et un autre point très positif de ce fond de teint, surtout pour la saison actuelle et pour la région où je vis, c'est-à-dire à Montréal, c'est vrai que l'hiver à Montréal c'est pas forcément Ibiza, il fait froid, et en fait c'est un fond de teint très confortable. Je peux vous assurer que c'est un fond de teint qu'on supporte très bien l'hiver, ce qui est intéressant parce que j'ai déjà testé certains fonds de teint qui sont un petit peu plus matifiants, et lorsque vous sortez dehors et qu'il fait moins 30, vous avez juste l'impression que votre peau se déchire, et c'est extrêmement désagréable, extrêmement inconfortable. Et celui-ci n'a pas du tout cet effet, vous avez tout simplement l'impression de ne rien avoir sur la peau, ça vient absolument pas l'attirer. Donc encore une fois, un très bon point pour ce fond de teint. Ensuite, le deuxième fond de teint que je peux vous présenter, qui est très similaire au fond de teint Teintouche Éclat d'Yves Saint Laurent, c'est celui de Bobbi Brown, c'est le fond de teint équilibrant. Et ce qui est génial avec ce fond de teint, c'est qu'il a à peu près le même rendu que le Teintouche Éclat d'Yves Saint Laurent, sauf que celui-ci a été formulé exprès pour les peaux, on va dire, mixtes à grasses, et c'est pour ça qu'il est génial. Donc il a un effet très joli sur la peau, il est très fluide, peut-être un tout petit peu moins que le Teintouche Éclat, mais il reste très facile à poser, très facile à travailler, et il a vraiment un effet seconde peau, quelque chose de très frais, très naturel, donc absolument pas le genre de fond de teint qui va avoir un aspect vraiment trop couvrant, et un petit peu j'ai mis 14 kg de fond de teint sur la figure. Il est un chouïa plus couvrant, ça reste très léger, mais faut avouer quand même qu'il est un petit peu plus couvrant. Ils ont pas mal de choix de teint, donc ça encore c'est intéressant. Et surtout c'est un fond de teint qui contient un SPF et des ingrédients actifs, donc je peux vraiment vous le recommander si vous avez une peau mixte, que vous cherchez quelque chose de plutôt naturel, quelque chose de plutôt frais, qui va rendre votre peau beaucoup plus jolie. Moi c'est plutôt un fond de teint que je vais appliquer l'été quand ma peau est un petit peu plus grasse. Ensuite, le troisième fond de teint que je peux vous recommander, et qui cette fois-ci va être davantage adapté aux peaux qui cherchent une couvrance plutôt forte, ça va être celui-ci. Donc c'est le fond de teint de chez Revlon, c'est le Color Stay. Alors cette fois-ci par contre ce n'est pas un fond de teint hyper fluide, ça va être un fond de teint un peu plus épais, donc ça peut être bizarre lorsqu'on le travaille pour la première fois. Un conseil, il faut vraiment bien le secouer. Moi je l'applique au doigt, vraiment en étirant la matière pour pas avoir quelque chose de trop soutenu, mais ce qui est top c'est qu'il vient vraiment bien camoufler vos imperfections. La couvrance est très intéressante, pour autant c'est pas non plus un fond de teint qui va faire trop couvrant et trop se voir. Et surtout le meilleur point de ce fond de teint, c'est que il existe deux gammes, une gamme pour les peaux normales à sèche, celle que je possède, et une gamme pour les peaux grasses. Donc c'est vraiment le genre de fond de teint qui va s'adapter à votre type de peau. Or peu de marques font ça, donc c'est très intéressant. C'est un fond de teint qui a une tenue de 24 heures. Alors personnellement, je ne suis jamais restée 24 heures avec un fond de teint sur la figure parce que je crois que j'aurais envie de m'arracher la peau au bout de 10 heures déjà. Mais il tient vraiment très bien. Alors je vous conseille de le poudrer, mais si vous le poudrez, de pas trop le poudrer, sinon ça peut faire un peu un effet masque, et je vous assure que même sans poudre, il tient très bien. Donc vraiment un fond de teint à tester si vous voulez pas mettre trop d'argent, mais que vous voulez quelque chose de couvrant et qui reste pour autant naturel, mais que voilà, vous avez certaines imperfections, que vous avez envie de les cacher. Et puis
il reste modulable, vous pouvez l'adapter au jour où vous avez un peu plus d'imperfections que les autres. Ensuite, quatrième et dernier fond de teint que je peux vous présenter, ça va être le dernier de chez L'Oréal, donc c'est le Lumi, qui est vraiment très bien. Alors c'est un fond de teint qui se veut lumineux avec un effet santé et un effet satiné. Alors ce que j'aime avec ce fond de teint, tout comme celui d'Yves Saint Laurent, c'est qu'il est extrêmement fluide, donc facile à travailler. Pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser du fond de teint, je vous conseille vraiment de partir sur un fond de teint qui se veut peu couvrant et fluide. Ça vous évitera les matins où vous êtes orange parce que vous avez appliqué 42 couches de fond de teint. À savoir que le fond de teint a tendance à s'oxyder au fil de la journée, donc un petit peu à devenir plus foncé, ce qui fait que vaut mieux en appliquer pas trop que beaucoup trop. Donc si vous avez envie de vous acheter un premier fond de teint mais que vous n'avez pas envie de mettre trop d'argent, je pense que celui-ci peut être très adapté. Vous allez forcément constater un aspect avant-après beaucoup plus joli et voilà, il peut être top, notamment pour les plus jeunes, il va être facile à travailler et je vous le recommande très vivement. Donc sur ce, ma vidéo est finie. Je vous fais à tous d'énormes bisous, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et à bientôt, bye.